Quel est le piège principal dans la partie listening du TOEIC? Je vous explique tout ça après l'intro. Le TOEIC est bien plus qu'un simple test d'anglais. C'est un examen qui va évaluer votre capacité à comprendre l'anglais dans un contexte international. Dans la réalité, on peut avoir des problèmes de communication dans notre propre langue maternelle. Alors imaginez en anglais dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle et en plus dans un cadre international multiculturel. Le test TOEIC reflète bien cette réalité. Dans la partie listening, j'ai relevé un piège commun à toutes les parties. Mais avant de vous l'indiquer, c'est important de connaître la structure même de cette première grande partie du TOEIC. Ça vous aidera à comprendre pourquoi c'est le piège principal. Donc la partie listening, elle dure 45 minutes. Il y a un total de 100 questions à répondre. Pour chacune d'entre elles, vous avez 4 propositions de réponse réparties sur 4 sous-parties. Vous devez à chaque fois sélectionner la meilleure réponse possible. Cette réponse est noyée dans une masse d'informations que vous entendez qu'une seule fois. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur la partie listening. J'ai fait énormément de vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver pour en savoir plus sur cette première grande partie du TOEIC. Pour la partie listening, non seulement vous devez faire preuve de stratégie en termes de gestion du temps, mais en plus de ça, vous devez, pour mener à bien cette partie, être en mesure de sélectionner les informations pertinentes pour répondre au mieux à la question. Donc de ce fait, le piège principal dans la partie listening, ce sont les distractions, ce qu'on appelle les distracteurs en anglais. Concrètement, ça peut être une proposition de réponse qui ressemble fortement à la bonne réponse. Ça peut être complètement bateau ce que je vous dis là, mais croyez-moi, je suis tombée très souvent dans ce piège. Ce sont en effet des informations superflues ou trompeuses qui sont incluses dans les enregistrements audio. Ça va être concrètement le cas des faux amis, donc des mots qui ressemblent à des mots en français mais qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Mais aussi, ça va être tous les homophones en anglais. Donc, ce sont des mots qui se ressemblent à l'oral, au son, mais qui ne veulent évidemment pas dire du tout la même chose en anglais. Donc, faux amis et homophones. Ce sont des distracteurs qui sont conçus pour tester notre capacité à filtrer les informations superflues et des détails non essentiels. Donc je vous donne un exemple de distracteur qu'on peut trouver dans la partie listening. Imaginons les 2 phrases suivantes qu'on peut retrouver dans la partie 1, la partie photographie, mais aussi la partie 2, la partie question-réponse. Alors première phrase, she came to see her, elle est venue la voir. Deuxième phrase, she went to the sea with her, elle est partie à la plage avec elle. Dans la première phrase, she came to see her, le mot see signifie le verbe voir. Et ce verbe et ce mot est phonétiquement proche du mot see qu'on retrouve dans la deuxième phrase, she went to the sea with her. Cet exemple illustre bien comment des mots qui se prononcent de la même façon peuvent vraiment induire en erreur quand on les entend parmi les 4 propositions de réponse. Et ça peut vraiment semer la confusion dans cette partie listening. Donc les distracteurs, ça pose vraiment problème si on n'identifie pas le contexte de l'enregistrement audio qui aide à distinguer ces 2 mots. Alors autre exemple d'homophone qu'on peut rencontrer, par exemple, les mots line, fine, phone, alone, care, share, proud, loud, late, wait. Donc ça, c'est vraiment quelques-uns parmi une liste non exhaustive. Donc ces paires de mots, ces 2 mots à chaque fois que je vous ai donné comme exemple, ils peuvent être utilisés dans le même enregistrement audio. Ça va ici vraiment déterminer votre capacité à distinguer les mots entre eux, en particulier les homophones entre eux. Donc des sons similaires tout en comprenant le contexte de ce même enregistrement audio. Et ce qui est vraiment tordu avec ce test d'anglais, c'est que vous n'avez qu'une seule écoute possible. Alors ça va essayer de refléter au mieux la réalité, parce qu'en communication internationale, vous entendez les choses une seule fois, même si dans la réalité, vous pouvez 2 jours demander à votre interlocuteur de répéter. Mais là, le test TOEIC, il va vraiment refléter au mieux les problèmes de communication, ce que je vous ai expliqué au début de cette vidéo, d'où le fait que vous n'entendez qu'une seule fois en fait les enregistrements audio. Je le répète ici, il est non seulement important de se concentrer dans l'écoute sur les mots en eux-mêmes, mais aussi sur le contexte et l'utilisation de ces mots dans les phrases que vous entendez ou les propositions de réponse qui sont écrites dans la partie 1, 3 et 4 du TOEIC. Ça va vraiment vous aider à choisir la meilleure proposition de réponse possible. Donc comme je viens de l'évoquer, la solution que je vous propose ici et que j'utilise pour éviter de se laisser tromper et berner par ces distracteurs, c'est de se concentrer sur le sens global de l'enregistrement audio et non sur les mots individuels entre eux. Donc encore là aussi, pas de secret. Vos révisions TOEIC doivent se porter en 3 temps. Premièrement,
réaliser le maximum d'entraînement dans les conditions réelles de l'examen, à savoir quand vous réalisez une partie listening, quand vous êtes en mode examen, ne faites pas de pause parce que le jour J, il n'y a pas de réécoute possible. Donc ça, c'est le premier axe d'amélioration. Le deuxième axe, c'est l'écoute passive de l'anglais. Donc non seulement moi j'écoute énormément de podcasts en anglais, ce que je vous recommande aussi de faire, c'est d'écouter des parties entières listening pendant que vous réalisez autre chose. Donc, comme si vous écoutiez un podcast en fait, il y a énormément de chaînes sur YouTube qui proposent des parties listening. Vous mettez l'enregistrement de la partie listening et vous réalisez une autre activité à côté. C'est comme si vous écoutiez un podcast, mais en fait vous écoutez l'enregistrement qui correspond à un test type que vous pourriez entendre à l'oral. Donc il existe énormément de chaînes sur YouTube. J'ai d'ailleurs créé plusieurs playlists sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, dans lesquelles j'ai organisé par partie, par sous-partie, les parties listening. Donc allez y jeter un coup d'œil, ça peut vraiment être une ressource intéressante pour vous et ça peut aussi vous faire gagner du temps pour éviter de chercher en fait. Alors, le troisième axe d'amélioration, c'est l'écoute active. Alors l'écoute active, vous êtes en train de regarder par exemple une série Netflix, vous prenez note de tous les mots que vous ne connaissez pas. C'est important de faire vivre l'anglais. C'est aussi important que l'écoute passive. Donc par exemple, vous êtes en mode session de révision. La partie listening que vous avez écoutée en podcast, vous allez la reprendre à tête reposée. Vous allez l'écouter avec les retranscriptions et tous les mots que vous ne connaissez pas, vous allez les relever et vous allez les mettre dans un cahier de vocabulaire. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir un carnet de vocabulaire. J'en ai dédié aussi une vidéo à ce sujet. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer votre score au TOEIC. Il n'y a pas de secret, il faut se redrousser les manches et il faut bosser son anglais. Et en particulier, relever tous les homophones que vous rencontrez. C'est très important. Donc ces 3 axes de révision que je viens de vous donner, ça va vraiment vous armer et affiner votre compréhension auditive. Et de surcroît, votre capacité à distinguer les sons similaires à l'oral. Alors dernier conseil avant la fin de cette vidéo, ne vous découragez pas si votre niveau en anglais est faible. Dites-vous que votre marge de progression est d'autant plus grande. C'est ce que je me disais au début, mais à force de persévérance et de travail, ça a fini par venir. Le test TOEIC, il faut se l'approprier. Réaliser le maximum de TOEIC blanc pour faire évoluer son score. Aujourd'hui, je vous ai donné le piège principal dans la partie listening. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec l'erreur principale qu'on commet dans la partie listening. Aussi, si vous démarrez vos révisions TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF dans le cadre de ma mini formation offerte. Ça se passe en description de cette vidéo, c'est sur 4 jours et vous saurez tout sur le TOEIC et ça va vraiment vous aider à débuter sereinement vos révisions et tout ce boulot. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous avez la moindre difficulté par rapport au TOEIC, lâchez-moi un commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter votre obstacle. Je suis déjà passée par là plusieurs fois, donc mon retour d'expérience peut vraiment vous être profitable. Je vous dis à très vite sur la chaîne edtestanglais.com et très bon courage dans vos révisions TOEIC.